Et bonsoir à tous, bienvenue, hop là, dans Step Back. J'espère que vous allez bien. Salut à toi, KD, la forme ou quoi, mon pote? Tranquille? Ouais, du coup, bienvenue à tous dans Step Back. Et comme d'habitude, vous connaissez, hein, on va débriefer de ce qui s'est passé la nuit dernière en NBA. Il y a eu 3 matchs, il y a eu de la belle performance, il y a eu des surprises, il y a eu pas mal de choses. Salut Jou, comment tu vas, mon gars? La forme ou quoi? Et ouais, on va débriefer de tout ce qui s'est passé comme d'habitude, les matchs de la nuit, le classement mis à jour. On va également regarder notre petit top 10, la perf de la nuit. On va se faire le dossier également. Et bien sûr, il y aura le jeu du joueur mystère. Vous connaissez la routine. Comme d'hab. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est un plaisir de vous revoir ce soir. On est un peu plus tôt que d'habitude. Mais voilà, je vois que vous êtes présents. Donc ça fait plaisir. On va regarder directement, hein. On va attaquer, on va tailler dans le gras comme on dit, dès le début, dès maintenant, tout de suite. Il y a eu 3 matchs la nuit dernière et du coup 3 matchs assez sympathiques à voir. Washington contre Milwaukee, donc là purement conférence Est. Boston contre le Thunder. Boston premier de la conférence Est contre le Thunder qui est pour l'instant même pas au play-in dans la conférence Ouest. Enfin, qui n'est pas au play-in, même pas, ça fait un peu péjoratif, mais bon, on n'attend pas non plus à ce qu'il soit dans les 6 premiers. Et il y aura un très très intéressant Sacramento contre le Jazz de Utah. On va se mater ça, hein, comme d'habitude, vous connaissez. On va se checker les résumés vidéo, voir ce qui s'est passé au niveau des stats individuelles. Ce que je vous propose, c'est qu'on entame tout de suite avec le premier match de la nuit, du coup, qui commençait à 2h du matin entre Washington et Milwaukee. On va regarder ça tout de suite, c'est maintenant le petit résumé vidéo. Tac, je vous mets ça. C'est parti, Bradley Beal à l'échauffement. De l'autre côté, Yanis était là. Et autant vous dire que ça a surfé un peu sur la même dynamique que la nuit précédente en termes de statistiques. Kristaps Porzingis aura eu beaucoup de mal à contenir Yanis Antetokounmpo, qui lui n'avait pas joué le match précédent. Yanis, du coup voilà, il avait à cœur de tout venir démonter. Kristaps ne se laisse pas faire, lui il fait vraiment une saison assez intéressante. Là il se prend une petite olive de Yanis là sur la remontée. Yanis Antetokounmpo tout seul, ça va décoller. Le windmill, voilà, ça va très très haut. Les bras qui font 3 mètres de long et ça va dedans direct. Du coup, on est quand même sur un match assez serré. Là, il n'y a que 8 points d'écart. Bradley Beal qui prend la ligne de fond, qui se fait, la défense de Milwaukee qui se fait avoir sur cette coupe-là. Il y a Kristaps pour l'égalisation, 46 partout dans ce deuxième quart-temps. Et là, on est sur un match très très serré. Comme je viens de le dire, on est à égalité. Milwaukee qui n'arrive pas à prendre l'écart. Bon, là, voilà, du Yanis dans le texte, assez facile. Et du coup, Milwaukee qui reprend 10 points d'avance à la fin, même 12 à la fin de ce deuxième quart-temps. Donc ça clôture la mi-temps, plus 12 pour les Bucks. Attention, Milwaukee, va pas falloir prendre un trop gros écart si on veut espérer faire bonne figure dans ce match-là. Là, Bobby Portis est trouvé. Yanis qui peut célébrer sur cette belle passe-là. Mais ça revient, il y a moins 5. Joe Ingles pour Yanis Antetokounmpo dans la raquette. Le gros classique, tu peux pas m'arrêter, j'ai trop de muscles. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Le pauvre, c'était Avdija ou Corey Kispert, je crois que c'était Avdija sous le panier à ce moment-là. Daniel Gafford trouvé en l'air par justement, Denis Avdija. Très très belle passe. Kyle Kuzma, très offensif sur ce match-là, qui fait tenir du coup ses Wizards au coude à coude contre Milwaukee. Mais là, Yanis tout en touché. Yanis très très fort là, ce qu'il nous fait. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de move là. C'est très sympathique de voir que Yanis continue à perfectionner sa palette offensive. Là, on voit ça va dedans, ça met le ballon un peu partout pour pas se faire intercepter. Et ça clôture du coup ce match-là. Cette victoire de Milwaukee à domicile contre Washington, plus 10, donc 113 à 123 d'un point de vue statistique. Et ben nous avons Kyle Kuzma à 20 points, Kristaps Porzingis à 20 points, Bradley Beal qui a rechuté a priori sur sa blessure. Lui, il a mis 8 petits points à 3 sur 8 points à 3 sur 7 pardon, 43% au shoot, il a joué que 13 minutes, compliqué quand t'as pas ton meilleur joueur qui est à fond à 100% dans l'effectif. Et là, tout simplement, on a Yanis Antetokounmpo, 55 points, 10 rebonds, 7 passes D, 2 interceptions, à 20 sur 33 au shoot, c'est 61%, 15 sur 16 au lancer franc, 94%. Ça fait plaisir, hein. C'est là Yanis qui retrouve de l'adresse, on aime beaucoup. Il a été bien accompagné de Brook Lopez, 21 points, 12 rebonds, 6 contre, énorme. Et le double-double de Bobby Portis, 17 points, 13 rebonds en 28 minutes de temps de jeu, à 7 sur 13 au shoot. Gros match de Bobby Portis également en sortie de banc, très très costaud.
Du coup, ça c'était pour ce premier match. Je vous mets le score directos, vous connaissez, on garde les bonnes habitudes. Tac, 113 à 123, victoire de Milwaukee. Victoire nécessaire hein, pas pour pas se retrouver distancé par Boston et Brooklyn qui sont premier et second de cette conférence Est. Là, c'était une victoire qui était bonne à prendre. Ça a été fait avec un Giannis stratosphérique. 55 points, tout simplement, c'est énorme. 10 rebonds, 7 passes décisives. Je me demande qui va être le MVP de la nuit. Attention, hein, il nous reste 2 matchs, rien n'est fait d'avance, rien n'est joué. Il peut y avoir de la performance de haute volée comme on l'a vu la nuit précédente. On va regarder tout de suite la suite. Ouais, voilà, rime riche comme on dit dans le game. Boston contre OKC, le Thunder d'OKC qui accueillait donc le premier de la conférence Est. On va se checker le petit résumé vidéo comme d'habitude. C'est tout de suite, c'est maintenant. Jaylen Brown et Jason Tatum étaient bien présents sur le parquet. De l'autre côté, Shai Gilgeous-Alexander ne lui était absent. Et on voit Jaylen Brown avec le sourire. Ça attaque fort d'entrée sur Jalen Williams. La main gauche avec les muscles, ça rentre dedans. Match serré dès le début. 16-15 là, on voit au milieu du premier quart-temps. Giddey qui répond avec le petit flotteur. Lugensdort à 3 points. Lui, on sait hein, qu'il peut trouver un rythme, qu'il peut trouver une certaine adresse à 3 points. 29-25 là, pour l'instant, ils sont devant les joueurs d'OKC. Hein, à notre grande surprise, Jason Tatum qui continue à faire des moves assez impressionnants. Hein. Le handle est là. Il arrive à prendre le dessus sur son adversaire, à passer l'épaule. Jalen Williams, l'interception. Et Lugensdort lui ouvre le chemin, lui dit vas-y mon grand, tu l'as mérité celui-ci. Et on voit beaucoup de pertes de balles du côté de Boston. Hein, et ça continue là. Le panier est fort avec le contact. Et du coup, ça fait plus 15 là, à 3 minutes de la fin de ce deuxième quart-temps en faveur d'OKC. La réponse à 3 points et ça continue, ça va dedans. Très très beau shoot hein, du joueur, très très bonne prise d'initiative du joueur d'OKC. Lugensdort encore qui veut travailler Jason Tatum avec les muscles, même s'il a des centimètres en moins. Ça va dedans, la main gauche, là ça continue. Le collectif très très bien rodé. Là, c'est l'extra passe pour le 3 points de Josh Giddey. Et là, ça continue. Giddey encore, hop, ça y va, c'est smooth baby. On voit, hein, là c'est Luke Cornett. Alors là, grosse défense. Magique. Marcus Smart, là qui vient provoquer du coup la faute. La faute de son adversaire, 83 à 111, hein, l'écart est fait, il y a quasiment 30 points d'écart. Marcus Smart qui sort de ses gonds, qui n'accepte pas de se prendre une énorme rouste hein, de la part d'OKC. Et là, attention, 5, 4, 3, et là, bing bam boom, Jalen Williams en coast to coast pour aller conclure ce troisième quart-temps pour avoir plus 30 points. Là, le giga Tomar, giga Tomar, c'est magnifique ce qu'il nous fait. Là, le joueur d'OKC. Et du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. OKC qui explose son record de points de la saison avec 150. Il gagne 150 à 117 contre Boston. Très très difficile pour les joueurs des Celtics. Là on voit Jaylen Brown à 11 sur 18 au shoot, c'est 29 points. Un rebond de passe D. Jason Tatum 27 points, 6 rebonds de passe décisive. Et après c'est compliqué, il n'y a que Malcolm Brogdon qui aura su répondre présent offensivement avec 17 points et 9 rebonds. Du côté d'OKC, tout simplement on a 5 joueurs à 5 points et plus, notamment les 21 points de Jalen Williams, 23 points de Lugensdort, 25 points, 5 rebonds, 5 passes D de Josh Giddey, Treyman qui aura mis 21 points, et également les 21 points d'Isaiah Joe. Magnifique, 5 joueurs à 20 points ou plus. Derrière, tu en as 2 à 10 points ou plus en les personnes de Kenrich Williams et Aaron Wiggins. Très très costaud, très très belle performance d'OKC. Ça va leur permettre notamment de grappiller une place au classement, mais ça on va le voir tout à l'heure, pas avant. Voilà, très très belle victoire, énorme victoire hein, de 33, ça fait 33 points d'écart contre les premiers de la conférence Est. Performance match référence hein, clairement pour OKC, sans Shai Gilgeous-Alexander hein, ça faut le souligner également.
très très bon à prendre, ça s'est bien partagé la balle. Beaucoup de joueurs qui ont pris des responsabilités offensives. Quand tu as 5 joueurs à 20 points ou plus, c'est vraiment très très costaud comme statistique. Boston qui eux ont eu du mal, à part leurs deux leaders, Jalen Brown et Jason Tatum, ça n'aura pas été ça du côté de Boston. Le troisième et dernier match de la nuit, énorme bug. Ah, KD, ça va très très bien et toi mon pote, la forme? D'ailleurs, toi, tiens, je pense à toi la dernière fois. Tac. Normalement, les liens sont mis à jour, les liens des réseaux, si ça t'intéresse. La dernière fois, tu me disais que ça fonctionnait pas. Donc là, normalement, c'est bon. Et petite pensée aussi à Kovras hier, qui m'a dit qu'on pouvait pas mettre de commentaires, etc. sur YouTube. Maintenant, c'est bon. Je découvre YouTube ces dernières semaines, donc il y a encore des options que je ne sais pas manipuler, que je ne sais pas maîtriser. Donc là, normalement, c'est bon. Si jamais vous voyez la rediff, si toi tu vois la rediff sur YouTube, et bah tu peux tout simplement maintenant commenter quand tu le souhaites. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Énorme Yanis, ouais, on y est passé. Je suis ton premier j'aime d'avant-hier. Ah, c'est toi? Ah, bah merci, Ju. J'allais t'appeler Messi. Merci, Ju, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait grave plaisir, mon gars. Toujours le soutien des anciens, ouais, ça fait grave plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci de répondre présent après des semaines d'absence. En tout cas, voilà. Mais ouais, Yanis, 55 points, 10 rebonds, énorme. Oh le tigre, j'ai réussi à échapper à Keddy qui m'a enfermé dans un bunker à 60 mètres sous terre. Ça va et toi, Jean-Mur, la forme, mon gars? Ouais, et puis le sub, c'est gratis, hein, KD. Faut pas hésiter à partager en masse, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des likes, des commentaires, à m'envoyer des nudes. Ah non, ça c'est pas sur YouTube, désolé. Mais voilà, ouais, ça va très très bien. Et toi, Jean-Mur, ravi de te retrouver, mon gars. Je crois que je suis le français détesté de tous. Ouais, bah un petit peu, mec. T'as intérêt de te cacher là. Putain, pas toi. Ah, c'est bon, KD commence à avoir peur pour le jeu du joueur mystère. Je suis malade comme un chien depuis une semaine, impossible de passer sur les streams. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mon loup? Et ta grippane là, le petit classique. Et du coup, pour en revenir à l'émission, les gars, dernier match de la nuit après la victoire de Milwaukee et la victoire du Thunder, nous avions Sacramento contre Utah, match de dingue, match de ouf. Ils nous ont rendu dingue, dingue, dingue. Mais ça, je l'ai déjà fait hier, cette chanson de Nutty. Je vous mets le résumé vidéo comme d'habitude. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. D'Aaron Fox versus Mike Conley. Laurie Markkanen contre Domantas Sabonis. Kevin Huerter contre Nothing. Non, je rigole. Voilà, Sabonis qui est agressif dès le début de match. Pardon, Sacramento qui prend les commandes très, très rapidement. Là, on voit, ça joue les muscles sur Laurie Markkanen. Sabonis qui nous fait vraiment un très, très beau début de saison. Yanis il rigole pas en ce moment, ouais c'est ouf. Yo Kovras, comment tu vas mon pote, la forme ou quoi? Mon pseudo, mon fond d'écran c'est Messi avec la Coupe du Monde et j'ai le maillot Argentine 3 étoiles avec le nom Messi derrière. Alors toi t'es un des hommes les plus recherchés de France, Jou. Reste caché. Je bug à mort Twitch hier, 45 minutes de blackout. Mais tu payes ton abonnement internet ou pas, KD? Pour revenir au match du coup d'Aaron Fox, il conclut cette deuxième mi-temps avec Sacramento qui est devant pour l'instant 73-65. Jordan Clarkson qui arrive à se dépêtrer de Kevin Huerter pour faire revenir son équipe 86-82. Laurie Markkanen, le Big Tomar. Ça va très très bien, Kovras. Je te remercie mon gars, j'espère que tu as passé une bonne journée. Hier Twitch a eu un bug de fou. Les gens pensaient que c'était un hack. Ah, il y a eu un bug de Twitch, ok. Donc c'était pas toi en fait, mon cher KD. Là, D'Aaron Fox qui explose l'anneau, énorme. Et là, attention, 115-112, légalisation ratée, mais c'est la faute de Keegan Murray. Il va choper les 3 lancers francs pour revenir à égalité. C'est dedans, 115 partout. J'ai la fibre. Ouais, mais si tu payes pas la fibre ou pas, on s'en fout. Hein. T'auras rien. KD, il est en Edge. KD, il est en H+. Et là, D'Aaron Fox, du coup, qui vient mettre 117-115. Attention. Laurie Markkanen à 3 points pour la victoire. Bang, bang, bang. Ça rentre dedans. Énorme, mais malheureusement, la joie va être de courte durée puisqu'il aura lâché le ballon juste au moment où le buzzer a retenti. 1 millième de seconde après, du coup, panier annulé. Dur, la redescente là. Très difficile pour Laurie Markkanen. Du coup, ça conclut cette victoire de Sacramento 117-115. Harrison Barnes, 19 points, 21 points, 14 rebonds, 8 passes D pour Sabonis, encore très costaud. 37 points pour D'Aaron Fox à 15 sur 22 au shoot. Énorme, hein, ça fait 68% pour lui, très adroit. KD, il a la fibre, il a un abonnement 5G à 300 € par mois, il paye pas. Et il vit au-dessus de ses moyens. Il a la vie de château. Je suis au Qatar, pas normal. Ah ouais, bizarre, KD.
Du coup, voilà pour les stats. Malik Monk un peu moins dedans. Là, en 15 minutes de temps de jeu, il a mis que 2 petits points. Et du côté du coup de Utah, 28 points, 8 rebonds pour Lauri Markkanen à 6 sur 15. Jordan Clarkson, 24 points à 9 sur 17. Mais ça n'aura pas été suffisant. Ils perdent juste de 2 petits points. Nos amis de Utah. Je vais vous mettre le score directos pour conclure du coup ce troisième et dernier match de la nuit. Sacramento, on va voir, hein, mais ça les met plutôt bien au classement général de cette conférence Ouest. Ça lâche absolument pas. Et là, c'est des petits matchs qui peuvent vraiment avoir leur importance pour grappiller l'écart, surtout sur les écuries de derrière. Donc voilà. Il a suivi Ronaldo. Et ouais, c'est ça. Non, et il est à Al Nassr. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Du coup, je vous parlais des classements. Après les 3 matchs de la nuit, bien sûr, victoire 123 à 113 de Milwaukee contre Washington. Le Thunder qui gagne de 150 points à 117 contre Boston avec 5 joueurs à 20 points et plus. Et la victoire de Sacramento 117 à 115 contre Utah. Au niveau du classement, on va commencer par la conférence Ouest. Nous avons toujours Denver premier en 24-13. Mais attention, juste derrière, nous avons Memphis 23-13. New Orleans 23-14. Memphis, ouais, j'ai dit Memphis ou New Orleans, hein. Memphis deuxième en 23-13. New Orleans en 23-14. Dallas 22-16, ça revient quatrième. Les Kings 20-16, et bah c'est plutôt pas mal puisqu'ils ont 2 défaites d'avance sur les Clippers. 21-18, ils sont 6e. Los Angeles 19-17, c'est Portland, ils sont 7e. Le même bilan pour Phoenix et Golden State en 20-18. 19-21, du coup c'est maintenant le bilan de Utah, 10e. Et là on a 4 équipes en 21 défaites, en fait tout simplement. 11e, nous avons Minnesota 17-21, le Thunder 16-21, 12e, et les Lakers 16-21, 13e. Derrière, 14e, San Antonio 12-25. Et pour fermer la marche de cette conférence Ouest, Houston en 10-27. Voilà pour cette conférence. Vous voyez qui est potentiellement qualifié en playoff, qui est qualifié en play-in et qui pour l'instant est éjecté de ces 2 catégories. À l'Est, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Eh bien, nous avons Boston 26-12. Mais attention, Kovra, si t'es là, Brooklyn, est-ce qu'ils peuvent passer devant ou pas? 25-12, ils sont deuxième. Derrière nous, les troisièmes, nous avons Milwaukee en 24-13. 24-14, c'est le bilan des Cavaliers. Quatrième. Jean-Mur, t'as capté le... Cinquième, du coup, nous avons Philly en 22-14. Sixième, c'est Indiana en 21-17. En 20-18 également, nous avons donc Miami et New York qui sont les 2 premiers qualifiés au play-in, suivi d'Atlanta en 17-20 et Washington en 17-22. Derrière, le même bilan, mais pour l'instant sorti du play-in, c'est Chicago et Toronto en 16-21. 13-24, c'est le bilan d'Orlando qui est 13e. 10-28, 14e, c'est les Charlotte Hornets. Malgré le retour de la Melo Ball, c'est compliqué, on en a parlé hier. Et 10-28, le plus mauvais bilan de la ligue, c'est pour les Pistons de Détroit en 10-30. La Mayo a pris, ouais, OG Mayo, pour ceux qui ont la ref. C'est un peu à l'ancienne, hein. Mais voilà pour les classements, sans aucune surprise. Et bah bien sûr le MVP de la nuit en 37 minutes de temps de jeu, 55 points à 20 sur 33 au shoot, 10 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions. OG Mayo, c'est un ancien joueur d'ailleurs qui a joué à Memphis, qui a joué à Milwaukee. C'était un joueur qui avait beaucoup de talent, mais qui n'a pas réellement percé. Quand il était jeune, on croyait énormément en lui, mais il a eu pas mal de petits soucis extra sportifs, on va dire. Voilà. Donc Giannis Antetokounmpo, ouais, 2 interceptions, 0 contre, 5 pertes de balles. C'est la victoire contre Washington, 0 sur 3 à 3 points, 15 sur 16 au lancer franc, c'est 94%. C'est très costaud. Je connais. Il a tapé fort. Ouais, Giannis, là, il a tapé très fort. Franchement, comme je disais tout à l'heure, on reste sur la dynamique des grosses performances de la nuit qu'il y a eu avant, notamment avec les 71 points de monsieur Donovan Mitchell. Va voir sur internet qui dit et prépare-les. Aïe, ça balance les bons pistons, Jean Mur qui partage autour de lui. Yanis ne sait que dunker, comme dirait Harden. Ouais. Après, on l'a vu, hein, moi je suis très critique, je suis pas un fan de Yanis, mais là on l'a vu sur certains moves. Franchement, comme je disais tout à l'heure, il développe une palette offensive qui est vraiment impressionnante. Il en a eu, hein, mais il a un toucher près du panier qui est costaud au-delà des dunks qu'il fait. Mais voilà, match énorme de Giannis Antetokounmpo qui est forcément le MVP de la nuit.
On l'a vu beaucoup de fois en tant que MVP de la nuit. Hein. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Il est très bon, je rigole. OG Anunoby, on aurait pu dire aussi. OBG aussi. Obi-Wan Kenobi. OBG, là, c'est ça. Hein, c'est le joueur de football américain qui a dit il est resté au Qatar pour changer. Ah oui, c'est vrai. Je vois de qui tu parles, Jou. Le dossier du jour. Est-ce que vous êtes prêts au dossier du jour? Et là, attention. Là, ça va claquer des dents. Je sais que si vous étiez dans la même pièce que moi, je me prenais des petites claquettes derrière la tête. On va parler dans le dossier du jour. Et ben, je vais vous faire part d'un truc. Et là, ça va faire mal. Hein. Ouais, 94%, exactement. C'est un réel progrès de la part de Yanis. Ça fait plaisir. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Le dossier du jour. Mes 5 majeurs du All-Star Game, vous en pensez quoi? Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Je vous fais le petit bilan à l'ouest, tout simplement. Sur la ligne arrière, j'ai Ja Morant et Doncic. Et derrière, au front de courte, Jokic, LeBron James et Domantas Sabonis. J'aime beaucoup ce que je propose et j'ai hâte que vous soyez là sur Twitch. Dites-moi, mettez-moi des petites tapes derrière la tête. Et sur YouTube, dites-moi quels seraient vos 5 majeurs. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous metteriez vous? Kyrie à la place de Kyrie pour moi. Kyrie à la place de Kyrie? What? Kovras? T'as pas dormi de la nuit toi? À la place de Brown? Ah, ouais mais Brown, j'ai regardé les stats, il est au-dessus. Hein. Il est au-dessus. Hein. J'ai regardé justement. J'ai hésité entre les deux. Donovan Mitchell, forcément, très très costaud. Il vient d'arriver dans sa nouvelle équipe. Il fait des matchs monstrueux. Il a de très bonnes moyennes. Cleveland tourne bien. Tatum, tu pouvais pas le mettre arrière, Jou. Tu pouvais pas le mettre arrière. Il était obligatoirement dans les intérieurs, dans le front de courte. J'ai mis Jaylen Brown parce que forcément Boston premier de leur conférence. Jaylen Brown fait une très très belle saison. Même quand Jason Tatum n'est pas là, c'est très costaud. J'ai mis Embiid, Tatum et KD forcément dans le front de courte. J'ai oublié. Bah ouais, mais t'as pas le choix de jouer. T'es obligé, il faisait partie du front de courte. Smart à la place de Embiid. Bah Smart, malheureusement, on peut pas le mettre non plus, puisqu'il fallait sélectionner que 2 arrières dans la liste et 3 intérieurs également. Mais je vois qu'il y a surtout pour moi, un gros absent. Et vous m'êtes pas encore tombé dessus. Je vous rappelle que c'est le All-Star Game. Et je pensais que j'allais me faire détruire. Notamment au sein de la conférence Est. LeBron est là, bien sûr, LeBron est là. Hein. Jokic, je l'ai mis. Conférence Est. On en a parlé il y a très très peu de temps. Non, bien sûr que Jokic, je l'ai mis. Doncic aussi. Ja Morant. J'aurais pu mettre Booker ou Steph Curry, mais Ja Morant a joué, je crois, un peu plus de matchs. LeBron, il est juste monstrueux. Il manque un joueur des Lakers. Bah non, pas Anthony Davis. Ben Simmons, exactement. J'aurais pu mettre Royce O'Neal carrément, Kovras, voire Joe Harris, ton joueur préféré de Brooklyn, avec Jack Vaughn à la main, bien sûr. Curry ou Thompson. J'ai sapé Simmons. Ouais, ou Utah Watanabe, ça aurait pu être super super cool. Après, on verra, parce que les votes des fans comptent beaucoup, hein. Donc des fois tu as des joueurs surprises comme ça qui bénéficient d'une région ou d'un continent. Sumner, tout l'effectif en fait des Nets, on aurait pu le mettre au All-Star. Le mastodonte des Pels, j'aurais pu le mettre. Malheureusement, il a été absent pas mal de temps. Et là d'ailleurs, je crois il a une élongation de l'ischio-jambier, Zion Williamson, un truc comme ça. Il va être absent 3 semaines. J'espère qu'il va se remettre pour quand je serai à San Francisco, parce que je vais voir les Pelicans contre les Warriors. On croise les doigts, Zion, remets-toi frérot. Là j'en ai encore pour... il me reste combien de semaines là? Tac, je peux pas le voir ici. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Ouais, allez, 7 semaines, il devrait être revenu. Tu me ramènes un maillot des Warriors? Bah écoute, tu me fais un virement PayPal de 200€, je te ramène un maillot. Easy mec, mais comme tu veux. En plus, aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que tu as le sponsor dessus. Contrairement aux maillots qui sont distribués et commercialisés en Europe. Mais du coup, voilà. Je crois que vous ne l'avez pas remarqué, malgré votre œil d'expert et d'amoureux de la NBA. Mais j'ai pas mis Yanis, parce que je l'aime pas.
Du coup, c'est pas du tout objectif, mais c'est ça aussi le but des votes du All-Star Game. C'est pour les joueurs qu'on kiffe, qu'on estime être dans le 5. Et puis voilà, Yanis qui vient de péter un 55-10, qui a des moyennes tout à fait monstrueuses. Moi, je l'ai complètement pas respecté. Je l'assume complètement. C'est pas objectif. Je suis pas fan du joueur. C'est pas un joueur qui me fait regarder le basket. Mais voilà, c'est aussi le but. Je savais ce matin en préparant ça que à mon avis, je vais me faire insulter de partout, mais voilà, ça pourrait être un 5 plutôt sympa. J'avoue qu'à l'ouest, c'est peut-être pas... ouais, si, c'est quand même sympa, j'aime plutôt bien. Je vous invite, vous, à aller sur le site de la NBA, les gars, pour aller voter. Si vous voulez, je vous mets le lien, là. Tac, tac, tac. Je vous mets le lien dans le chat. Si vous voulez cliquer, mettez vos votes. Et pourquoi pas en fait en commentaire sur YouTube à la suite quand je vais le mettre ce soir, vous allez pouvoir vous allez pouvoir mettez vos screens d'équipes choisies en commentaire YouTube, ça pourrait être grave cool. J'imagine Zion, ouais, et Jean-Mur, t'imagines, c'est toi surtout. Comment Et KD qui réagit. On est dans une ambiance de malade, les gars. Vous êtes tarés ce soir. Vous êtes complètement tarés. Les animaux. Donc voilà, ça c'est mon 5. On peut en discuter. J'ai pas mis Yanis, j'ai pas mis Curry, j'ai pas mis Booker. Anthony Davis, bah là il est trop blessé depuis longtemps. Si c'est moi, je suis mort. Mais en tout cas, voilà, vous avez le petit lien, vous pouvez cliquer dessus et n'hésitez pas à partager, les gars, vos 5 majeurs de la conférence Est et Ouest pour le moment. Pour le All-Star Game, KD, il a les crocs. Ouais, ça raye le sol tellement il a les dents longues. Du coup, ce que je vous propose à la suite de ça, tout simplement, c'est qu'on se mette le petit top 10, les gars. Comme d'habitude, hein, le petit plaisir du soir, la petite gourmandise, la petite douceur. C'est parti, numéro 10, Giannis Antetokounmpo, la passe aveugle pour Bobby Portis. La petite coupe là qui passe bien. Et il y a un petit coupé décalé. Ouais, la passe est belle. Hein. La passe est très, très, très belle de Giannis Antetokounmpo. Numéro 9 de la nuit. Où est-ce qu'on va ? Eh ben, on va au KC. Et là, c'est l'interception. Et le Thomas. Ouais, là, il y a de la puissance. Là, c'est électrique. Il y a 10 000 watts dans ce dunk de Man. Hein. Je crois que c'est Man qui le met, celui-là. Numéro 8 de la nuit. Et bah, Bradley Beal pour Kristaps qui vient écraser cet énorme dunk sur Giannis Antetokounmpo. Énorme, le dunk à deux mains. Porzingis qui est plutôt en confiance depuis le début de la saison, ça fait plaisir. Là, ça continue. Daniel Gafford qui est trouvé en l'air, il reste très très longtemps. Belle passe de Deni Avdija, là ça va très très haut. Daniel Gafford, le alley-oop. Numéro 6 de la nuit, ça continue. Allez, c'est parti. Yanis, bon bah voilà. Corey Kispert, il peut rien faire. Porzingis qui a essayé de venir en deuxième rideau, ça sert à rien mon loulou. Il vient tout écraser. On va appeler Yanis le presse purée, il défonce tout. Là, numéro 5, Jalen Williams, le coast to coast pour la fin de ce troisième quart-temps. Le gros Tomar, là c'est vrai rookie du côté d'OKC. Franchement très très intéressant, très athlétique, très puissant. Gros potentiel. Hein. Numéro 4, et là, D'Aaron Fox, bang, le Tomar de folie, il vient tout démolir. Là on voit, même son adversaire n'a pas voulu aller au contact. On continue, D'Aaron Fox, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Il vient finir main droite pour éviter le contre de Lauri Markkanen. Très très beau de la part de D'Aaron Fox. D'Aaron, le renard, exactement. Exactement, D'Aaron Renard, c'est lui, numéro 2 de la nuit. On retourne à OKC, attention, bang, ça rentre dedans, c'est Isaiah Joe. Isaiah Joe, le gigatomar, main gauche. Monstrueux, lui qui a totalisé une vingtaine de points également contre Boston. Et le numéro 1 de la nuit, attention, la contre-attaque de Giannis Antetokounmpo. Sortez vos moulins avant. Boum. Renard, c'est un méchant dans James Bond, ça. Ouais, mais je kiffe pas trop les James Bond, du coup, j'ai pas la ref, mais je te crois. Ouais, énorme moulin avant de la part de Giannis, ça va très haut. On voit la longueur de ses bras, qu'est-ce que tu veux faire ? Très beau top 1, c'est mérité, je le fais tous les jours. Ouais, mais sur un panier à 1 mètre du sol avec un ballon pour enfants. Le top 10 de la nuit étant fait, on va aborder tout simplement, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 12 matchs cette nuit. 12 matchs, c'est énorme. Et on commence à 21h, et oui, dans 1h30. C'est ça, c'est 21h ? Attendez, je me suis gouré ou pas ? Juste un instant, les gars. En 2 secondes, je vous dis ça.
Ça me paraît... je me suis craqué ou pas? Ouais, c'est 1h du matin, mais moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai bien mis les horaires, en fait? Mais non, j'ai pas du tout bien mis les horaires. Mais ça, c'est pas bon du tout, Johnny. T'as chié dans le pâté, mon gars. T'as chié dans le pâté. Je vous remets les horaires tels qu'il le faut. 1h, 1h. On en a combien? On en a 4 à 1h. 2 à 1h30. 1h30, 1h30. Ensuite, on a 2h, 2h, 2h ici. Je vous mets ça à jour. Hein. C'est pas bon. Hein. Là, c'est pas professionnel. Je vais me faire virer par moi-même, mais je vais me faire virer quand même. Tac, tac. Et là. Ah merde. Fuck off. Tac tac, et là ça va être à jour les gars. Du coup le premier match hein, pour reprendre, vous allez voir comme par magie d'ici à peu près 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, les horaires sont remis à jour. Voilà, on repasse sur le bon fuseau. Belle prépa. Bah écoute, la préparation est magique. Voilà, j'ai préparé ça à 7h du mat. J'étais pas assez réveillé. J'aurais dû prendre 2 cafés. Du coup, Memphis qui va à Charlotte à 1h du matin. Que dire, victoire de Memphis pour moi, les yeux fermés. Phoenix contre Cleveland. Phoenix qui galère sans Devin Booker. Cleveland qui est sur leur nuage, notamment avec Donovan Mitchell. Je vois une victoire à domicile des Cavs. Le Thunder en back-to-back contre Orlando. Je vois la victoire d'Orlando à domicile. Back-to-back, ça va être compliqué pour OKC. Ensuite, nous avons Indiana. Indiana qui va se faire taper par Philadelphie qui a retrouvé Tyrese Maxey. Joel Embiid qui est monstrueux. James Harden qui fait trop bien jouer son équipe. Je vois Philadelphie gagner. Ensuite, San Antonio contre New York. Bon, bah là, sans surprise, New York va s'en sortir avec un Julius Randle à 30 points et 10 rebonds. Milwaukee, back-to-back contre Toronto. Et là, je vois quand même une victoire de Toronto. Ils ont besoin de victoire. Milwaukee est en back-to-back. Il va y avoir des rotations courtes. Donc voilà, les Nets contre Chicago. Et effectivement, je vois une victoire des Nets pour revenir au même bilan que Boston. Avec un gros Kyrie et un gros KD. Chicago qui reste sur une défaite en prolongation contre les Cavs avec les 71 points de Donovan Mitchell. Ce sont eux qui ont été les victimes de Donovan. Ensuite, Portland contre Minnesota. Alors là, match compliqué. À voir les effectifs, mais Portland, je pense qu'ils ont un effectif plus complet pour aller gagner contre Minnesota chez eux. Ensuite, bah forcément, New Orleans qui va gagner contre Houston, même s'ils n'ont pas Zion, ça va faire le taf avec les Valanciunas, les Herb Jones, CJ McCollum, Alvarado et j'en passe. Ensuite, Détroit qui va se prendre une bonne rouste contre Golden State avec 88 points de Klay Thompson. Non, je rigole, non, mais ça va gagner du côté de Golden State. Ensuite, Miami contre les Lakers. Là, ça peut être un match assez intéressant. Je vois quand même Miami gagner. Ils ont gagné contre les Clippers. Là, ils vont faire le doublé à Los Angeles avec un très bon Bam Adebayo, avec Jimmy Butler là qui a besoin de se remettre dedans, malgré un LeBron James qui va faire un match de fou. Et le dernier match de la nuit, Atlanta qui va... Oh, c'est dur. Sacramento en back-to-back, mais Sacramento à domicile. Et bah victoire de Sacramento en prolongation contre Atlanta. Ça se tend très bien. Voilà pour les 12 matchs de la nuit, les gars. N'hésitez pas vous à me donner également sur YouTube qui est-ce que vous voyez gagner la nuit prochaine. Là, j'ai fait gagne-nuit. C'est un petit raccourci. Mais voilà, il y a vraiment des belles affiches, des belles confrontations, des back-to-back. Il va y avoir de la grosse performance. Attention, il va y avoir de la folie. Paolo Banchero qui peut taper son record en carrière cette nuit. Joel Embiid qui va marcher sur Miles Turner. Il va y avoir de la bagarre, je pense. Ça va être absolument n'importe quoi. Pascal Siakam versus Giannis Antetokounmpo, ça peut être très costaud. DeRozan ou Zach LaVine qui peut très bien mettre 40 points contre les Nets. Portland, Damian Lillard qui va défendre sur lui, il va mettre 40 pions. Il va y avoir de la perf demain matin, on va se réveiller, ça va être la gueule de bois. La gueule de bois, l'équipe. Donc voilà pour les matchs de la nuit. Maintenant, vous connaissez, on passe à quoi? La dernière section de Step Back, c'est le jeu du joueur mystère. Tout simplement, je vous révèle, je vous donne les statistiques d'un joueur qui a joué la nuit dernière. Donc il y a eu 3 matchs, 6 équipes, vous plantez pas. Un joueur qui a joué la nuit dernière, il va falloir être le premier ou la première à trouver l'identité de ce joueur-là. Donc soyez chaud boulette, soyez chaud. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1...
C'est parti. Et ben c'est un joueur qui a mis 21 points, 14 rebonds, 8 passes décisives, 0 bloc, 0 interception, 2 pertes de balles en 39 minutes de temps de jeu. C'est 8 sur 13 au shoot, c'est 62%, 0 sur 1, 3.0% et 5 sur 5 au lancer franc, 100%. Qui est-ce? Il était pas loin du triple-double. Sabonis, KD, c'est Sabonis, et oui, effectivement. KD qui continue à asseoir son statut de favori dans ce jeu du joueur mystère. On peut le féliciter. Là, il était chaud. Et pourtant, il a même pas triché. Je lui ai pas envoyé l'image. Je lui ai même pas envoyé l'image. Il y a 0 triche, les gars. Nul. Tu parles de toi, c'est ça, Ju? On va faire le petit bilan, là. Tac, c'est ici. Le jeu du joueur mystère, Guy Boudin 2 points, Jean Mur 9, Valcerise 1, KD 18, Ketum 7, Kovras 2 points, Oroka 1 point, Joe 1 point, Mixayo 1 point et Lewis hier qui s'est dépucelé du jeu du joueur mystère 1 point. KD là il marche absolument sur tout le monde, il veut son maillot de Joe Ingles à Milwaukee, on le sait tous. Donc voilà, en tout cas belle victoire de KD ce soir. KD qui nous fait du KD hein, comme les Nets en ce moment. Est-ce qu'ils vont faire 13 victoires d'affilée les Nets? Attention, s'ils le font ça va être très très costaud, va falloir parler fort des Nets bientôt dans le dossier du jour. Et bah vous connaissez l'histoire les gars, qui dit jeu du joueur mystère conclu. Et bah tout simplement, ça marque la fin de l'émission. Moi, comme d'habitude, je vous retransmets l'émission sur YouTube. C'était court aujourd'hui, il n'y avait que 3 matchs, mais on a quand même pas mal parlé de choses. Je vous invite à faire vos votes du All-Star Game. Je vous ai envoyé le lien tout à l'heure. Je vous le remets dans le chat. Tac. Si vous souhaitez, là, les gars qui sont là, y participer. Tac. N'hésitez pas sur YouTube à mettre vos 5, là j'ai envie de voir ce que ça donne. En tout cas, grâce à Kovras, comme j'ai dit, j'ai débloqué les commentaires. Vous pouvez tout à fait commenter, les j'aime, comme d'habitude, à fond. Moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve demain 21h pour résumer les 12 matchs de la nuit. Ça va être long, mais ça va être la folie à mon avis. Il va y avoir plein de choses à dire. En tout cas voilà, passez une très très belle soirée. Moi je vous fais des bisous. Merci encore de votre présence, c'est vous les boss, n'oubliez pas. C'était Manu pour votre émission quotidienne sur la NBA Step Back. Ciao la famille, je vous aime.